Alors, rebonjour à toutes et à tous. On continue avec Capucine qui vient nous présenter Job Teaser. À toi la parole, Capucine. Bonjour à tous. Écoutez, moi ce matin, je vais avoir besoin de vous. Donc j'espère que vous êtes encore là. Prenez vos téléphones et scannez le QR code que vous voyez là. On va faire un petit quiz. Je vous rassure, c'est rapide. Il n'y a que 3 questions. Donc c'est tout simple. Vous scannez avec votre appareil photo ou vous ouvrez un onglet sur votre ordinateur pour taper menti.com et vous entrez le code que vous voyez là pour rentrer dans le quiz. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse un peu de temps pour faire cette petite manip. Je vois qu'il y a 36 likes. J'imagine que vous êtes 38, 40 inscrits. Donc, voilà. Mohamed, j'imagine que tu le fais aussi, que tu es sur ton téléphone. Allez, je pense qu'on peut démarrer. Alors, la première question, génial, on est 67 participants. Top. Première question. Donc, quel pourcentage de chefs d'entreprise déclarent rencontrer des difficultés de recrutement? Vous avez 25 secondes. Donc, 45%, 55%, 65% ou 75%. Alors, voilà, la réponse est... Bravo à tous. Vous êtes nombreux à avoir trouvé. La réponse était 75%. Donc en effet, c'est beaucoup. On est dans un contexte de guerre des talents, mot qui existe depuis quelques années. La nouveauté, c'est que ça touche depuis le Covid les juniors, puisque vous êtes nombreux en fait à pas trouver de candidats et donc pour y remédier, à recruter de plus en plus de jeunes pour les former, les faire évoluer et les garder dans la société. Donc si on regarde vraiment les difficultés de recrutement côté jeunes, nous sur Job Teaser, on remarque que depuis 8 mois, on a 30% d'annonces disponibles et uniquement 5% de candidatures en plus. Donc, il y a un vrai gap qui se crée. Donc, je vous rassure, si vous remarquez vous aussi un nombre de candidatures qui diminue, c'est normal, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà, il y a quelques secteurs évidemment pour qui c'est encore plus pénurique. Mais voilà, 75% déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. On va passer à la prochaine question. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts. Je lance la question. Alors, quelle proportion d'étudiants, donc école de commerce ou ingénieur, a trouvé son premier emploi moins de 4 mois après l'obtention de son diplôme? Donc, 75%, 80%, 90%, voire même 95%. Donc, la réponse est... Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais c'est 95%. Donc, en effet, 95% des jeunes ont trouvé un boulot 4 mois après la sortie de l'école. Pour aller encore plus loin, il y a un chiffre qui est encore plus impactant, je trouve, c'est que 2 tiers d'entre eux ont trouvé leur premier emploi alors qu'ils ne sont pas encore diplômés. Donc, ils sont encore dans l'école. Donc, pour revenir avec la guerre des talents dont je parlais avant, en effet, le chômage des jeunes n'a jamais été aussi bas. Donc, depuis 15 ans, le taux actuel, c'est 17%. Donc, ça montre vraiment la nécessité des entreprises d'intervenir en amont avec des programmes ambitieux de stage ou d'alternance pour ensuite convertir les meilleurs profils en CDI ou tout simplement avoir une communication, enfin marque employeur vraiment dédiée à cette audience. Donc voilà. Dernière et troisième question. Alors, combien de candidatures sur Job Teaser en France en 2022? 400 000, 600 000, 1 million
ou 2 millions. Donc, on parle que de la France l'année dernière. Alors, hop. Ah bah voilà, il fallait attendre pour avoir la réponse. 2 millions. Donc, c'est beaucoup. Vous me voyez venir. Donc, c'est une candidature toutes les 8 secondes. Et en effet, ça va me permettre de vous présenter Job Teaser, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à recruter ces profils. Vous êtes donc au bon endroit. Je vais vous expliquer pourquoi Job Teaser est la solution pour recruter ces jeunes. Alors, hop. Alors, Job Teaser, on est le leader européen et français du recrutement de la jeune génération. Donc, on existe depuis 2008. Aujourd'hui, on a à peu près 400 personnes. On est dans 750 établissements, universités et écoles, et dans plus de 25 pays. Donc, aujourd'hui, on a la plus large audience de jeunes en Europe. Donc, c'est 5 millions d'inscrits. Et on est leader sur une cible qui est bien précise. On ne peut pas vous aider sur tout le monde. Nous, c'est uniquement stage, alternance et CDI junior. Donc nous, pour nous juniors, c'est 3 ans maximum. Et pareil, niveau d'études assez spécifique, puisqu'on fait des profils de bac plus 3 à bac plus 5, même si on se développe là cette année sur les bac plus 2, mais ça arrivera dans les prochains mois. Donc pour vous expliquer la petite histoire, on a été créé en 2008 par nos 2 fondateurs, l'un qui sort d'école de commerce, l'autre d'école d'ingé, et qui vont faire du conseil dans un grand cabinet de conseil en strat. Ils discutent, ils se retrouvent sur la même mission. Qu'est-ce que tu fais là? Et les 2 répondent, en fait, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait du conseil un peu par défaut. Ils se disent que c'est un peu dommage que les jeunes trouvent leur premier boulot par défaut et vont créer Job Teaser en 2008. Donc, ça s'appelle les entreprises en vidéo, juste pour que les jeunes comprennent davantage les secteurs, les entreprises. Petit à petit, ça évolue, ça devient un job board avec des annonces en 2012. Et ils se disent, en fait, comment perdurer dans le long terme et être une plateforme différenciante qui ne va pas juste passer de mode à un moment. Et en fait, au même moment, en 2013, l'ESSEC les appelle en disant, voilà, je suis embêtée, j'ai plein de jeunes de l'ESSEC qui vont sur votre site Job Teaser. Moi, j'ai un site en propre puisque mon but est quand même, en tant que service carrière, d'aider les jeunes à trouver un boulot. Ça m'embête. Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Et là, en fait, on a eu l'idée de créer ce qu'on appelle aujourd'hui les Career Centers by Job Teaser. Ça veut dire qu'on s'intègre dans chaque établissement en marque blanche pour en fait gérer tout ce qui est orientation de l'établissement. Donc ça allait très vite, on s'est déployé en France, à l'international, on a développé de nouveaux outils d'orientation et d'innovation. Et récemment, là en 2023, on a racheté notre concurrent dans les pays du Nord. Donc aujourd'hui, on a 750 établissements partout en Europe. Pour que vous compreniez un peu l'écosystème, donc ces 750 établissements sont équipés de façon totalement gratuite. Et en échange de la plateforme qu'on développe en interne pour les établissements, leur contrepartie à eux, c'est de mettre toutes les infos obligatoires de l'école sur Job Teaser. Comme ça, les jeunes sont obligés de s'y connecter et vous, si on travaille ensemble, on vous garantit que ce n'est pas une coquille vide et que c'est le premier réflexe sur lequel ils trouvent toutes leurs infos. Voilà, et c'est évidemment gratuit pour les jeunes. Et donc, notre plus-value pour les clients qui utilisent Job Teaser, c'est de vous aider évidemment à recruter. Donc, on a des solutions de multidiffusion pour gagner du temps. On a des solutions de chasse pour des profils plus pénuriques. Vous aider évidemment sur la marque employeur avec des pages entreprises, des vidéos, des podcasts, donc plein de produits sympas adaptés à ces jeunes. Les relations écoles, donc sujet qui avant le Covid était beaucoup géré en physique avec des forums écoles. Maintenant, on est dans un monde hybride avec du physique, du digital, et donc le digital, ça va être Job Teaser. Et le dernier point, c'est l'expertise Gen Z. Donc, on a un peu parlé tout à l'heure lors des questions-réponses avec les attentes de cette jeune génération. Il y a tout un accompagnement pour que vous soyez incollable et que vous adressiez votre audience du mieux possible pour mettre toutes les chances de votre côté.
Donc voilà pour cette présentation un peu rapide dans les grandes lignes. Je vais rapidement, donc là on a 10 minutes, j'ai encore quelques minutes pour vous montrer quelques fonctionnalités pour que vous voyez à quoi ressemble la plateforme et que vous arriviez à vous projeter un peu plus. Donc rapidement, mais je ne vais pas passer dessus, c'est voilà, la liste des écoles Job Teaser, elle est très variée. On vous aide aussi bien sur des grandes écoles d'ingé, grandes écoles de commerce, toutes les écoles d'IT, des universités, des sciences politiques, un peu tous les diplômes. Donc rapidement, on va se mettre dans la peau d'un jeune et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble et comment vous allez pouvoir délivrer vos messages au bon endroit pour les recruter et surtout manager vos relations écoles. Donc je vous disais, on a un site public qui est accessible à tout le monde. C'est pas notre force. Notre force, c'est d'avoir 750 plateformes différentes aux couleurs de l'école. Donc là, je suis dans une école tech, à l'Epitech. J'ai la même chose à l'EM Lyon. Le jeune a un peu un Facebook professionnel où on va lui pousser du contenu marque employeur avec des choses sympas qui correspondent à ses attentes, donc des podcasts, des formats vidéo, des événements de networking, évidemment des annonces et des petites actus d'entreprise. Je vais vous montrer en 2 temps ce qui peut répondre à vos enjeux marque employeur et ensuite je vous parlerai de recrutement. Donc tout d'abord, pour ce qui est marque employeur, on va vous aider à être au bon endroit, au bon moment. Donc en fait, c'est tout simplement avoir une présence H24 dans l'annuaire officiel des écoles. Ce que nous disent nos clients, c'est que c'est un gain de temps par rapport à des relations écoles en physique. Ça va aussi être un gain d'argent. Et vous allez aussi surtout toucher une audience qui est plus large, puisque en physique, vous trouvez souvent les premières années, vous n'avez pas ceux qui sont ailleurs, à l'étranger, pas sur le campus. Donc en moyenne, les jeunes consultent 45 pages d'entreprise par mois. Donc c'est beaucoup, vraiment, ils ont l'embarras du choix. Et vous allez avoir un espace dédié pour vous présenter. Tout à l'heure, on parlait ils ont des attentes très fortes sur tout ce qui est inclusion, environnement, tous les formats vidéo. Vous allez le mettre ici, en fait, pour leur donner envie de venir chez vous. Voilà, des vidéos, on prend tout ce que vous avez déjà, mettre en avant vos offres, mettre en avant vos actus. Et évidemment, Job Teaser va s'adresser à tous les types d'entreprises possibles. Donc, aussi bien les grandes boîtes que les petites entreprises qui ont moins de contenu. Donc, si vous avez moins de contenu, on a évidemment aussi des produits adaptés. Et enfin, du coup, pour mettre en avant votre marque employeur, notre particularité, c'est qu'on a une plateforme privée qui vous permet d'adresser des messages privés à des audiences différentes et donc vous aider à mettre en place des programmes alumni, ambassadeurs, avec, vous voyez, des petits messages particuliers dans vos écoles cibles. Donc voilà pour ce qui est marque employeur. Pour la partie recrutement, la force de Job Teaser, ce que vous connaissez beaucoup en fait quand vous entendez votre nom, c'est la multidiffusion. Donc on va gain de temps, votre annonce en un clic dans toutes les écoles. Et surtout, un des problèmes que vous êtes nombreux à rencontrer en ce moment, c'est le volume, mais pas assez de qualité. Donc là encore, on peut vous aider à restreindre en fait la diffusion de vos annonces. Vous choisissez de diffuser, par exemple, vos annonces dans les 10 meilleures écoles de commerce. Comme ça, vous avez beaucoup moins de volume, mais une bien meilleure qualité, ce que vous ne pouvez pas faire sur toutes les plateformes. Donc voilà, ça c'est pour la multidiffusion. On a évidemment des outils de chasse, mais je ne vais pas m'attarder dessus pour être encore plus augmenté en qualité. Donc on a parlé marque employeur, on a parlé recrutement. On a aussi des outils pour vous aider à piloter vos relations écoles. Donc on va vous dire qui s'abonne à votre page, qui consulte votre contenu. Vous avez beaucoup de chiffres. Donc par exemple, si on s'était fixé en début d'année que votre enjeu c'était d'être connu dans le top 10 des écoles de commerce, vous avez tous les chiffres et vous pouvez voir si l'investissement que vous avez mis à Neoma est rentabilisé. Donc vraiment de nombreux KPI. Donc voilà, c'est tout pour cette démonstration parce que je pourrais vous en montrer beaucoup plus. Et on va passer aux questions-réponses. Je vais arrêter mon partage d'écran. J'arrête ça tout de suite. Mais voilà, Job Teaser fait aussi beaucoup de choses sur tout ce qui est orientation. On a des tests de personnalité pour aider les jeunes à mieux se connaître, etc. C'est bien plus vaste que
que juste marque employeur et recrutement que je viens de vous montrer. Merci Capucine. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, c'est le moment et l'espace pour ça. Avant, je vais vous soumettre le sondage pour la session, à savoir, est-ce que vous avez envie de garder contact avec Capucine et avec Job Teaser. Si vous avez des questions ou bien tout simplement vous aimeriez juste aller plus loin ou bien tout simplement non, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage. Maintenant, il y a des questions qui sont apparues au cours de ta présentation, Capucine. La première question, c'était la typologie des personnes, enfin du contrat qui était pris par les gens qui étaient en emploi avant. Alors, je vais être plus précis parce qu'il s'agit de la question de Tamara. Tamara demande, en fait, est-ce que les étudiants trouvent un job avant d'être diplômés parce qu'ils étaient en stage de fin d'études ou c'est autre chose? Alors, ils trouvent un job, un CDI au mois de janvier. Ils ont déjà signé un CDI pour le mois de juillet parce qu'en fait, les entreprises veulent être sûres de les avoir et mettre toutes les chances de leur côté. Donc, en fait, ils ne sont pas encore diplômés, mais ils ont déjà signé un contrat. D'accord. Du coup, ce n'est pas forcément parce qu'ils étaient en stage de fin d'études au sein de l'entreprise, même si ça peut être un des formats. Non. Là, je parlais vraiment du CDI ou même, par exemple, ils trouvent leur boulot vraiment bien en amont de la période à laquelle ils commencent. Ok, d'accord. J'avais une question de Karine qui demande, est-ce que c'est plateforme uniquement dédiée aux jeunes? Oui. Alors, du coup, pour rappeler l'audience, c'est vraiment CDI, maximum de 0 à 3 ans d'expérience. Après, honnêtement, ça ne sera pas Job Teaser, ça sera d'autres plateformes. Ok. Donc, du coup, même les personnes, je pense que la question subsidiaire, c'est les personnes en reconversion qui peuvent être en reprise d'études ou ce genre de choses. Job Teaser ne pourrait ne pas leur correspondre. Alors, s'ils ont maximum 3 ans d'expérience dans un autre boulot, ça va. S'ils sont en reconversion et qu'ils ont 5 ans d'expé, un peu moins. Ok, Ça ne sera pas la cible. Merci Capucine. Sinon, il y a une question de Camille qui demande quel est le taux de retour sur l'approche directe sur la plateforme? Alors aujourd'hui, en approche directe, donc avec nos outils de chasse, 50%, c'est un chiffre comme ça, mais c'est un outil de matching. À partir du moment où la personne dit « Ok, j'accepte d'être contactée par le recruteur », il y en a 1 sur 2 qui va en entretien. Ok, très bien. Merci Capucine. Je rappelle, il y a le sondage, s'il vous plaît, si vous pouviez y répondre, même pour dire non ou bien pour oui, vous avez envie de discuter avec Capucine. Si vous avez d'autres questions, je n'ai pas pu toutes les prendre malheureusement, n'hésitez pas à les poser directement du coup à Capucine. De toute façon, nous, on fera le relais en interne. Merci encore Capucine pour ta présentation, merci pour tes réponses. Et on va passer du coup à la présentation de Ludivine.